Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Jour particulier ce soir, vous avez certainement deviné pourquoi, mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les mardis, nous recevons nos magnifiques invités pour parler d'une thématique tout aussi importante que les précédentes. Ce soir, nous abordons la problématique liée à la gestion des familles recomposées. Situation assez délicate parfois quand on a eu des enfants avant, ainsi que notre partenaire, et qu'on a appelé à fonder un foyer, à vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Comment on gère cela? Pour en parler, ce soir, je suis avec Dame Foyan, épouse de Tienche, Rosine Aimé. Bonsoir à vous, Rosine. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Vite fort, on le représentait ce soir. Oui, je suis représentée. Je salue tout le monde et je suis contente d'être avec vous ce soir. D'accord, vous vivez à Niala, mariée, Niala Kambe. Kambo. Niala Kambo, mariée, mère de 5 enfants, commerçant de profession. Merci d'être avec nous. Meufeu Kamani Jeannette. C'est moi. Bonsoir, vous Jeannette. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, Julie. Bonsoir. Et je vous souhaite déjà bon et joyeux anniversaire. Merci. C'est très Voilà. merci. Bonsoir les dames. Voilà. Alors, vous êtes séparée, mère de 6 enfants, vous êtes retraitée, pharmacienne, naturopathe, vous vivez à Toulouse, en France. Merci d'être avec nous. Merci. Troisième invité sur ce plateau, Michel Kemajou. Bonsoir à vous, Michel. Bonsoir, Julie. Comment vous allez, Michel? Très, très bien. Michel, entrepreneur, vous avez plusieurs casquettes, entrepreneur, artiste Effectivement. et tout. En tout cas, vous êtes assez infiltré dans le showbiz. Exactement. Mère célibataire, vous avez 2 magnifiques enfants. Merci d'être avec nous. C'est un véritable plaisir d'être là une fois de plus ce soir. Quatrième et dernière invitée, Marie-Cécile Bitoloc. Bonsoir à vous, Marie-Cécile. Bonsoir, Comment vous allez? Ça va très bien. Très bien, vous êtes commerçante, vous vivez avec votre conjoint, vous avez un enfant et lui, il en a 2. Vous vivez tous les 3 dans une belle ambiance dans la maison. Ah oui, oui, oui. Merci à vous, mesdames. Alors, donc, le décor, il est... Famille recomposée, on en parle. Donc ce soir. Et je commence par vous, Marie-Cécile, vous étiez la dernière à prendre la parole. Hein? Ben oui. Je l'ai dit tout à l'heure, quand je vous présentais, vous vivez avec votre conjoint. Vous avez eu un enfant bien avant, et lui, il en a eu 2. Donc ça fait 3 enfants. Et vous vivez sous le même toit. Oui. Donc vous êtes en pleine famille recomposée. C'est facile à gérer? C'est pas facile, pas du tout. Pourquoi? Justement, c'est ça qui nous intéresse, le côté enfant. Mais déjà, racontez-nous un tout petit peu. Comment on en arrive là? Oui, quand je me suis installée avec mon conjoint, j'ai trouvé avec ces 2 enfants, je suis venue avec ma fille qui a 11 ans. Quand il vous a dit qu'il avait 2 enfants, quelle était votre réaction? Je l'ai accepté parce que je suis une mère d'enfants. J'ai pris ces enfants comme mes enfants. Vous étiez divorcée, célibataire, oui, divorcée. D'accord. Divorcée. Ces enfants ont les mères. Elle est là. Et ce quoi, je me suis rendu compte. Et vous? Parce que lui, il n'est pas là pour parler de vous. Vous êtes séparés aussi? Vous avez... Ah oui, j'ai perdu mon conjoint de ma fille. D'accord. Dans un accident de circulation. Ok. D'accord. Donc votre enfant, lui, il est orphelin de père, on va le dire ainsi. Oui. Enfin, ok. Donc vous rencontrez le charmant monsieur, vous tombez follement amoureuse de ce dernier. Il vous dit qu'il est séparé, divorcé, père de 2 enfants. Les enfants ont quel âge? 15 ans et 17 ans. Très bien. Et la vôtre, elle a quel âge? 11 ans. 11 ans, donc la plus petite. Voilà, ils ont assez d'informations maintenant pour vous raconter l'histoire. Dis-nous. Oui, l'histoire. Quand je m'installe pour retrouver mon conjoint, je me rends compte que l'aîné de 17 ans est toujours dans la chambre. Il ne sort pas de sa chambre. Quand il sort de sa chambre, c'est pour le dehors. Il ne reste pas au salon avec les autres et moi. Bon, j'essaie un peu de lui ramener de temps en temps. Parce que je suis une mère, je connais, regarder ce qui se passe dans la maison. Au fur et à mesure, j'ai commencé à le conseiller, à le parler. Il a un peu changé. Mais celle de 15 ans, un peu difficile, mais puisque les enfants, quand ils vont en congé ou en vacances, ils viennent avec certaines habitudes que toi, tu ne les
s'est pas éduqué. Donc, une fois, donc, je fais une commission pour qu'elle aille donc au marché un samedi, compléter la ration. Elle me dit qu'il fait carrément chaud, elle ne peut pas aller dans les nerfs. Je fais une baffe. C'est donc comme ça que je me fâche, donc je sors. Je ne fais pas de repas. Écoutez, on n'a pas bien compris. Vous avez commissionné de la jeune adolescente Celle de 15 ans. Ah d'accord. Bon, Oui. oui. Donc vous commissionnez cette dernière et elle refuse. Oui, D'accord. dans les nerfs. Moi, Étant en je me colère. baffle, donc je gifle. Très bien. Par Vous avez une rapport gifle. à son, oui, par rapport à son geste. D'accord. Oui, Ah, elle a fait quel geste? Elle a dit quoi exactement? Elle m'a dit qu'il fait chaud, elle ne part pas au marché, il fait chaud. Donc, il me fait ici, qui m'a amené à lui donner une gifle. D'accord. Et c'était ma première fois et ce jour, j'ai décidé de ne plus mettre main Sur elle. sur aucun enfant, quel qu'en soit l'acte posé. Je vais attendre les papas, puisque à cet effet, je suis sortie sans faire la cuisine. Je suis allée dans mes occupations, mais quand je rentre le soir, c'est mon conjoint qui me met dans... il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je lui explique donc ce qui s'est passé. Bon, à lui, il ne me donne pas de réponse, mais moi, j'ai compris qu'il n'était pas du tout fier du geste, puisque la façon qu'on l'a raconté, ce n'est pas de la même façon que moi. Je lui pose le problème. Et sur ce problème, donc, il attend dans le matin, un dimanche, il fait asseoir les enfants et il les parle que vraiment, ça c'est votre mère. Si elle vous commissionne, vraiment, vous devez aller. Et il dit, à celle de 15 ans, tu n'as pas le droit de faire ceci à ta maman. Quand elle te commissionne, et essayer de les recadrer un peu. Bon, mais moi, intérieurement, j'avais décidé de jour de ne plus mettre main sur aucun enfant. Bon, à ce jour où c'est passé, un autre jour, les enfants décident d'aller en vacances chez les mamans. Mais quand les enfants reviennent, c'est le contraire. Donc, Les enfants ont changé. oui, l'éducation que moi j'ai donnée, l'enfant ne fait plus ce que je demande. Les enfants me font bavarder. Quand je demande, il faut laver les assiettes parce que quand tu es dans une maison, tu dois apprendre tel enfant a fait telle chose, l'autre doit faire telle chose dans la maison. Alors, je vois donc que vraiment les enfants ont complètement changé, ils ne font plus absolument rien. C'est comme ça que je n'en pas à mon conjoint, je lui dis, mais ça ne va pas du tout. Ici, il se passe ça, il se passe ceci. Bon, mais c'est un homme qui ne bavarde pas trop. Quand je vais dans mes occupations, il fait asseoir ses enfants, y compris la dernière de 11 ans. Il essaie de mettre chaque enfant et de demander ce qui ne va pas. Si quelqu'un a un problème que le gêne, il doit signaler. Sur ce fait, je ne suis pas là, mais c'est quand je rentre, il me rend donc compte que j'ai fait une assise par rapport aux enfants et ça ne va plus se répéter. La personne m'a dit ce qui le dérangeait et ceci, cela. Et qu'est-ce qui dérangeait l'enfant exactement? L'enfant disait que, bon, lui, il était en congé. Le premier a dit que lui n'avait pas de problème. Mais son papa lui a demandé, le 17 ans, son papa lui a demandé, mais tu n'as pas de problème, mais pourquoi tu ne fais plus ceci que tu faisais? Tu ne fais plus tes travaux de maison. Hein? Si vous ne voulez plus que je vous envoie en vacances ou en congé, vous allez rester ici. Et toi, la petite, pourquoi tu ne fais pas la vaisselle pour laver les assiettes? Et quand tu les laves, tu les casses. Qu'est-ce que tu as comme problème? Papa, elle a seulement dit, papa, je ne le ferai plus. Qu'est-ce qui te dérange? Tu as quelque chose qui te dérange, tu dois me le dire. Elle a dit qu'elle ne le fera plus, elle n'a pas donné. Mais comme moi, je vis avec des enfants dans la maison, j'ai vu en sorte qu'elle a changé son comportement. En fait, elle est passée après, oui. Allez-y, je vous écoute. Elle a changé son comportement par rapport à cette situation. Donc, ça veut dire que quand les enfants vont chez leur mère en vacances, Ouais. ils reviennent avec des comportements plus ou moins bizarres, on va Oui. le dire ainsi. Vous avez dit tout à l'heure que, après avoir giflé votre fille, votre belle-fille, mais c'est votre fille,
Vous avez dit que vous ne pourrez plus le faire, vous préférez attendre le papa. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui est censé être le père qui fouette? Ou alors vous aviez peur peut-être qu'il le prenne mal? Ou alors, enfin, pourquoi attendre le papa? Parce que j'ai vu que de la manière que je l'ai faite par amour de cet enfant qui est mon enfant, les gens de la maison ont très mal pris cette... Les gens de la maison, ce sont les qui? Les gens de la maison, mon fils de 17 ans. D'accord. Mon fils de 17 ans. Il n'a pas apprécié le fait? Il n'a pas apprécié votre acte? Il n'a pas aimé, oui. D'accord. Parce que la manière qu'il raconte les faits, ce n'est pas de la même manière que moi je raconte à son papa. Et là, vous dites que les prochaines fois, c'est mieux que ce soit le papa lui-même qui le fasse. Et puisque moi je suis de nature, je ne fouette pas trop. Donc c'était la colère et la main de ma fille. Je partais de gauche à droite. Mais ça aurait toujours pu être votre fille. Ouais. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Vous ne voulez pas dire certaines choses, il paraît. Mon petit homme le dit. Mais on peut comprendre quand même. Mais bon, l'émission ne faut pas commencer. Peut-être d'ici là, on ira en profondeur. Ah, la mémoire sera fraîche. Alors, vous gardez la parole, Madame Foyan, épouse Tchenche. Ah non, 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 non. C'est plutôt vous, Jeannette, qui gardez la parole. Vous aussi, vous vivez quand même, vous vivez cette situation-là. J'ai vécu. Vous avez vécu. Voilà. C'était facile à gérer? Non. Du tout? Non, j'ai jeté l'éponge à un moment donné. Je laissé tomber. Alors, bon, c'était pour le bien-être de mon fils, hein, parce que, quoi qu'on dise, c'était très, très grave. Parce que moi, je pars du Cameroun en 2000. Et je m'étais séparée de mon ex, avec qui j'avais 5 garçons, en 96. Wow, 5 garçons. Voilà. Et donc, je pars du Cameroun avec les larmes aux yeux parce que quand j'ai décidé de partir, je devais laisser mes enfants à ma maman, qui décède quelques mois avant mon départ. Et donc, je me trouve dans l'obligation de partir parce que j'avais tout vendu, ce que je conseille à personne. Et donc, je laisse mes enfants à ma soeur et je m'en vais. Je m'en vais en aventure comme toute personne. Et étant en Europe, je rencontre... votre actuel partenaire? Non. D'accord. Le père de ma fille, parce que j'ai eu une fille, la seule et unique que j'ai eue en France. Et donc, je le rencontre. Et ça se passe très bien. Sauf que je remarque qu'il ne voit pas ses gosses. Pourtant, il m'avait dit qu'il avait 4 enfants. Il ne voit pas ses enfants. Et les tout petits, qu'ils étaient obligés de venir le week-end à la maison parce que c'est la loi. Hein. Quand il allait les chercher, on allait tous les deux, le premier week-end. On se met chacun de son côté, dans un coin de la rue, et la maman vient avec sa voiture, elle garde de l'autre côté, les gamins traversent pour entrer dans la voiture du papa, et on rentre à la maison. Bon, je regarde déjà, et je dirais pas le fait que je me suis séparée de mes gosses. Et quand je voyais ça, j'avais envie de réparer parce que je les prenais comme les miens. J'avais envie de les pouponner pour me consoler. Et donc, je fais asseoir le monsieur. Je lui dis, il faut qu'on trouve une solution, que tu prennes les enfants en disant bonjour à leur maman, que les 2 aînés que tu ne peux pas voir parce qu'ils sont grands et qu'ils n'ont pas accepté la séparation, qu'ils viennent à la maison. Et il me dit, tu vas faire comment? Je lui dis, ben, je vais faire comme une grande personne. Et donc, j'organise une petite soirée, je les invite. Et par curiosité, la dame vient, parce qu'elle veut voir la blague, hein, et donc elle vient. Et j'ai mis la paix. Et ils étaient tous contents.
Vous avez réussi à instaurer la paix. Voilà. Comment vous Ils avez étaient- fait? J'ai parlé, je leur ai fait comprendre qu'il fallait qu'ils se mettent un peu à ma place. Moi, j'ai abandonné les miens, je pleure tous les jours, parce que moi, je pleurais. J'ai tellement pleuré en France que... Donc, j'ai dit, je pleure tous les jours parce que je ne vois pas mes gosses. Et s'ils étaient à ma place, ils feront comment? Ils ont la chance que les parents sont tous là. Donc, j'ai plaidé, quoi. J'ai plaidé pour monsieur, et puis ça s'est très bien passé. Ils ont commencé à voir le papa, sauf que j'ai regretté. J'ai regretté. Comment ça, vous avez regretté? Oui, j'ai regretté parce que Vous les avez rapprochés après, plutôt? cela m'est tombé dessus, quoi. Comment ça? C'est-à-dire, les enfants, une fois qu'ils avaient pris goût, ils arrivaient à la maison les week-ends, tous les quatre, et les deux autres, ils étaient des grands. Et dès qu'ils arrivent, ils prennent la télécommande de la télé, on n'a plus droit à rien, on ne peut pas dire un mot, c'est eux qui commandent, et papa suit le pas, et moi je suis là comme une gongole, je les regarde. Bon, c'est vrai que j'avais pas de papier, je m'en foutais un peu, je savais ce que je cherchais, j'étais là tranquille en me disant, ben, faites la fête, le jour que je vais lever le petit doigt, vous saurez avec qui vous avez affaire. Sauf que je ne savais pas que mes enfants étaient aussi dans une famille recomposée au Cameroun. Ok. C'est ça, c'est là où le bal blesse. Un jour, à la rentrée, j'appelle ma soeur pour lui donner de l'argent pour la scolarité des enfants. Et elle avait l'air de me dire non, donne plutôt à ton fils aîné. Mon fils aîné qui avait à peine 15 ans. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, oui, c'est mieux de lui donner à lui. Et donc, j'appelle mon fils. Je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je suis avec mes frères. Papa, pardon. Je dis, que papa? Et depuis que je m'étais séparée de papa, il n'avait jamais vu mes enfants. Il ne savait même pas où ils vivaient, comment ça se fait. Et c'est comme ça que c'est parti. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que mon fils, le tout petit, qui... Jusqu'à maintenant, ça me fait mal. Parce qu'il a failli passer de l'autre côté du fait qu'il a vécu dans ce foyer-là. Donc, il était tout petit, il était un peu laissé à lui-même, il était un peu maltraité par la compagne De son papa? son papa. Heureusement pour moi que quand j'ai rencontré ce monsieur, le père de ma fille, il m'a aidé à faire voyager mon fils le plus rapidement possible. Le dernier? Le petit dernier, qui est arrivé à 5 ans et demi. Et quand je suis allée le chercher à l'aéroport, je vous jure que je n'ai pas reconnu mon fils. Mon fils, tout le monde l'appelait américain, il était grand, beau, très mignon. J'arrive à l'aéroport, je trouve une hôtesse qui est assise avec un gamin qui attend qu'on vienne le chercher parce qu'il a voyagé accompagné. Et moi, je regarde, je me dis, à quoi il ressemble ce gamin? Je me moque, et pourtant c'est mon fils, quoi, je ne le reconnaissais pas. Il était comment? Il était tout maigrichon, malade, il avait le poids-chocorps, il avait une grosse tête, il avait un bidon, il était noir, il ressemblait à rien. Et, À ce moment-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites, Sur plus le jamais coup, vous ne laisserez vos enfants sur et le l'autre, coup, ou bien? c'était pas mon fils, quoi. Eh ben, quand vous réalisez que c'est le vôtre, Ben, je me suis évanouie. vous perdez connaissance. Ah ben oui, on m'a réanimée parce que je ne pouvais pas croire. Déjà, je suis restée, j'ai attendu, l'aéroport se vidait, et à un moment donné, je suis allée me renseigner, j'ai dit, mon fils a pris ce vol. Comment ça se fait? On me dit, mais il y a une dame là, une hôtesse avec un gamin. Je dis, pardon. Et je me mets à l'écart, je l'appelle, et il répond. C'est là où je le coule. Et mon fils, il est parti de l'aéroport pour l'hôpital. Il a fait 2 semaines à l'hôpital avant de voir la maison. Parce qu'il était mourant. Il était mourant. Et sur le coup, j'ai paniqué. J'ai dit, les autres sont morts. Si lui, il est comme ça, et du coup, j'appelle tout le Cameroun, j'appelle tous ceux que je connais, aller voir mes enfants. Monsieur ne voulait pas que ma famille
viennent à la maison. Donc les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, non, c'était très dur, très dur. Et c'est le fait que mon fils arrive que je n'ai pas pu supporter, continuer à vivre avec le père. Parce que quand il arrive, on veut le faire vivre la même chose en France, quoi. Donc l'enfant n'avait pas droit à la télé, quand ils sont là, ils n'avaient pas droit à ci. Et un jour, déjà quand il arrive, le monsieur, lui, au départ, il voulait le prendre comme son fils. Sauf que on a interdit à mon fils de l'appeler papa. Wow. Et donc mon fils, un enfant qui est né au Cameroun, qui a grandi au Cameroun, qui a ses habitudes, qui appelle tout le monde de papa, même les voisins et tout ça, et il se retrouve devant un monsieur, on lui dit de l'appeler avec son nom. Je le regarde. À ce moment donné, vous réalisez... Je lui dis, appelle-le tonton. Il l'appelle tonton, mais jusque-là, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'appelait papa, sauf lui. Et du coup, il était mal, mais bon, il était content de me retrouver. Monsieur lui avait acheté un cartable, parce qu'il travaillait en Suisse, il avait acheté un cartable pour la rentrée scolaire. Il avait commencé l'école normalement. Et le week-end venu, son fils qui était l'aîné du mien de 2 ans, il arrive. Ah, c'est ce cartable que je veux. Et papa lui dit, il me dit, enlève les affaires de ton fils, remets dans celui du mien, puisqu'on ne peut pas prononcer le nom, et ils vont s'échanger des cartables. Je dis, attends, mais c'est pas sérieux. Il me dit, si, parce que mon fils dit que ça le plaît. Autant de choses. Comment vous résumez cela? La somme de toutes ces expériences-là. Vous avez laissé vos enfants au Cameroun avec avec votre soeur, leur père, le géniteur, les a récupérés plus tard. Lui, en couple, donc avec une autre dame, qui ne s'occupait pas comme il se doit, on va le dire comme ça, qui ne prenait pas vraiment soin de vos enfants. Alors, quand vous réalisez, on va dire quoi, la situation dans laquelle se trouvent vos enfants, comment vous vous sentez à ce moment-là, Jeannette? Très mal. Très mal parce que j'étais obligée, moi, de venir au Cameroun avec un récépissé de 6 mois. Je ne pouvais pas supporter. Déjà, quand j'ai vu mon fils, j'étais complètement déphasée. C'est-à-dire tout ce qu'on me disait, parce que quand j'appelais les gens à aller voir mes enfants, bon, certains allaient les voir même à l'école et ils me disaient non, ils vont bien. Et je ne croyais pas, parce qu'on ne m'avait jamais dit que l'autre était malade. Et le papa, je ne vous coupe pas, parce qu'après on va quand même passer la parole à quelqu'un d'autre. Et le papa, il n'a pas réalisé quand même que le 5e fils était aussi mal en point. Aujourd'hui, je suis à mon delusion, hein. Mes enfants ne lui ont pas pardonné. Parce que moi, j'arrive au Cameroun quelques temps après avoir récupéré mon fils. Et les autres, les 2 jeunes, parce que les aînés avaient une différence, le 2e a une différence de 6 ans avec le 3e. Okay. Donc le 3e et le 4e, qu'ils étaient encore là, quand ils me voient, ils se cachent. Quand ils voient qui est leur papa? Moi. Pourquoi? Parce ils vous en veulent? Non, ils m'en veulent pas. On les a bourrés le crâne, on les a raconté des trucs. Qui c'est qui l'a fait? Qui l'a fait? Le couple. La compagne de leur papa? Papa aussi. Ils sont encore au Cameroun? Ah non, je les ai tous. Vous avez récupéré tous vos enfants? C'est pour ça que j'étais sortie d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas sortie parce que j'avais des soucis d'argent. Donc vous pensez que si jamais vous n'aviez pas réagi à temps, peut-être le pire se serait produit? S'il fallait le refaire, ou bien il y a les jeunes dames qui nous regardent certainement, vous leur direz quoi? Je ne le referai pas déjà parce que même en France, hein, moi je dis, quand je suis arrivée en France, avant que je ne vienne en France, mon fils, mon fameux américain là,
Normalement, il devait voyager avec ma soeur. Quand notre maman est décédée, elle est venue au Cameroun. Elle devait voyager avec ma soeur. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Je m'en fous. Jonathan veut bien connaître le conseil que vous donnez aux femmes qui sont dans des ménages et qui ne sont pas épanouies dans ces ménages et qui décident de partir et laisser leurs enfants. Oui, mais alors, une femme qui laisse ses enfants dans un ménage, honnêtement, pour moi, c'est pas une femme. Donc, vous leur conseillez de faire quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Si tu veux partir, tu vas avec tes courses, quoi. D'accord. Michel, mère de 2 enfants. Oui. Miracle de Flore. Alors, racontez-nous. Ah, vraiment, quand Encore j'écoute... célibataire. Bon, on veut dire parce célibataire, que très oui. souvent, on se dit, oh, je me marie, je fais mes enfants. Je ou alors, préfère pour l'instant, ça va bien je passer pour la préfère deuxième sur fois. statut légal, hein, célibataire. D'accord. Donc, quand il fera ce qu'il faudra Quand il faire, officialisera. là, je pourrais officiellement dire que Ouais. pour l'instant, là, Ouais. Donc, je parle tout bas. Elle n'est pas complètement célibataire. Voilà, je ne l'ai même pas dit fort. bon, dans tous les cas, vraiment, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème vraiment très instructif. Hein. C'est... Les femmes devraient beaucoup être scotchées à cette émission pour écouter ce qu'on va dire ce soir, parce que je pense que beaucoup d'entre nous femmes se retrouvent au moins à 90% dans cette situation. Parce que quand on fait un peu les sondages, on se retrouve 75% de familles recomposées. Mon histoire. Vous avez une catégorie de... On va les appeler des sorcières. Vous avez une catégorie de chouettes qui arrivent dans un foyer et elles trouvent par exemple un monsieur avec des enfants qui malheureusement viennent de perdre leur maman. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ces enfants ont besoin d'amour, ces enfants ont besoin d'être consolés, ces enfants ont besoin d'être reconfortés. Mais ce que vous faites, au lieu de le faire, c'est tout le contraire. Vous maltraitez les enfants, vous dites carrément à leur enfant que vous verrez votre papa uniquement quand il sera dans la tombe. Vous dites à ces enfants que vous ne prendrez plus rien dans cette maison. Vous affamez les enfants, vous leur faites faire un régime drastique. Ensuite, vous obligez le papa de ces enfants à les déscolariser carrément. Moi, j'appelle ces femmes des sorcières. Ce sont des sorcières. Et je pense que la plupart arrivent dans ce genre de foyer juste pour le bien matériel. Ça, c'est uniquement pour le bien matériel parce qu'en fait, vous arrivez dans un foyer, vous trouvez des enfants qui sont éplorés. Ce que vous devez faire, c'est de choisir ces enfants. Parce que si vous voulez gagner le cœur du père de ces enfants, je parle parce que je suis la femme, si vous voulez garder le cœur du père de ces enfants, il faut d'abord gagner le cœur de ces enfants. Parce qu'à partir du moment où vous avez gagné le cœur de ces enfants vont vous aduler. Ces enfants vont vous célébrer. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile de gagner le cœur? Forcément, la plupart des femmes qui se mettent dans des foyers, qui rencontrent des hommes qui ont eu des enfants bien avant, ne peuvent pas forcément détester les enfants. La première des choses, c'est cet amour qu'on éprouve envers notre partenaire. On se dit forcément que ces enfants, comme on dit, on ne peut pas aimer un arbre sans aimer ses fruits. Donc forcément, dès le départ, elles veulent aimer, elles sont prêtes à aimer. Maintenant, est-ce qu'en retour, l'amour qu'elles souhaitent partager, donner à ces enfants-là, est-ce qu'il est perçu de la même manière? Peut-être parfois ça peut se faire. Et il y a des petites ondes négatives. Peut-être la présence de la maman aussi peut jouer quelquefois. Ou alors, parmi les enfants, peut-être il y a toujours un rebelle ou bien une personne qui va vous tenir tête si tous les autres ne vous tiennent pas tête. Ce qui est sûr, c'est que lorsque vous arrivez dans un foyer comme tel, forcément, vous allez avoir d'abord des difficultés. Mais votre atout majeur, c'est que vous êtes d'abord une maman. Votre atout majeur, parce que vous êtes déjà venu avec vos enfants, peut-être un ou deux, mais vous êtes d'abord une maman. Ce que vous devez faire, c'est d'abord d'essayer de rétablir le climat de paix, comme maman a essayé de le faire. Rétablir un climat de paix. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, l'homme est divers et ondoyant.
Divin Ondoyan, mais vous ne nous éloignerez pas de votre histoire, parce qu'on Non, n'avait surtout même pas pas, commencé à la je n'ai pas- raconter. Hein, non, Rosine? Non, surtout pas. Surtout Votre pas. histoire, Parce c'est que, en laquelle? fait, Parce qu'après, Rosine devra prendre la parole. Parce qu'après, malgré, lorsqu'on accueille une femme qui arrive à la maison, nous avons perdu notre maman, on se dit que elle va aussi nous prendre comme les siens. Mais c'est elle d'accord. encore. Ok. C'est elle encore qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas ses enfants. Ok. On fait la cuisine, madame fait la cuisine, elle cache les casseroles de repas, ou alors le papa laisse les beignets des enfants le matin, elle cache pour nous, elle donne à ses enfants. Lorsque par exemple vous rentrez de l'école, vous êtes affamé, elle a cuisiné, elle ne donne à se manger qu'à ses enfants. Mais à partir d'un moment comme celui-là, quand vous êtes des enfants, vous venez de perdre votre maman, vous voyez un tel cinéma, vous êtes face à une telle situation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous révoltez. Ou vous en parlez d'abord à votre père. Lorsqu'on Est-ce que en vous avez parle, essayé d'en parler à votre bien père? sûr, à plusieurs reprises, comment il lorsqu'on en parle à réagissait? papa, malheureusement, il ne nous croyait pas. Il se disait que peut-être c'est parce qu'il a fait entrer une autre femme dans la maison qu'on ne supporte pas sa présence. Or, ce n'était pas le cas. Au départ, il y avait quand même la paix, mais du jour au lendemain, madame a changé. Peut-être parce qu'elle a trouvé une grande maison, l'une des plus belles maisons du quartier. Il fallait absolument s'approprier les biens, il fallait mettre les enfants dehors. Ah, c'était ça son objectif, et parce qu'après, à un moment donné, elle a parlé. Ce sont des sorcières. Oh, quand même. Non, mais ce sont des sorcières. Donc, Moi, peut-être je vous avez dis connu clairement. une... Ah non, faut pas rire, qui a peut-être de moralité douteuse, mais quand même. Jusqu'à présent, leur actuelle, je n'en ai pas connu. Vous n'avez pas connu de femme qui est s'occupe des enfants de leur partenaire, comme si c'était les C'est pas sœurs. vrai, il y en a. Il y en a Ma qui grande s'en sœur, Vous pensez rendent que c'est toujours pour... Il y a toujours un intérêt caché derrière? Au départ, on dit toujours que c'est l'amour. Après l'amour, là, on Vous va aviez aller, quel âge? Merci beaucoup, madame la journaliste. Eh, vas-y, donc c'est parti. Hein. On va lui donner l'écharpe et tout le reste. Hein. À un moment donné, on estime que la tête, c'est l'amour, mais après, ça devient des intérêts perfides. Intérêt perfide. Rosine. Rosine, Oui, mariée, mère de 5 enfants, ça fait beaucoup d'années bien que sûr. vous êtes dans votre foyer, vous êtes arrivée toute jeune. Alors, vous avez quand même certaines valeurs auxquelles vous tenez. Pour vous, l'idéal, c'est quoi dans la vie? Une vie de bonsoir à femme, une vie tous. de couple, une vie de famille. Pour moi, l'idéal, une vie de couple, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui font leur vie ensemble et font les enfants dans leur foyer. D'accord? Donc, si je suis ici, c'est parce que, pour moi, les enfants, une famille recomposée pour moi est celle-ci. D'après moi, la famille recomposée est celle où je viens trouver, pour moi, si je trouve mon conjoint avec ses enfants, ou si j'ai les miens que j'ai fait avant de le rencontrer, on pourra se mettre ensemble et faire nos propres enfants. Et vivre avec ces enfants que j'ai trouvés. Et je les prendrai comme les miens. Mais c'est au cas où je suis avec mon partenaire et qu'il m'apporte un rejeton, c'est-à-dire un enfant issu d'une infidélité que je dois m'en occuper. Je ne suis pas d'accord avec ça. Rejeton, c'est fort, on parle quand même d'un être humain, on parle Oui. d'un bébé innocent qui n'a C'est pas vrai. demandé à naître. C'est vrai, Vous mais n'allez pas accepter. je ne peux pas accepter. Mais c'est le sang de votre mari. Bon. Si Vous refuserez vous aussi, oui, Jeannette? oui. Moi, j'en ai rien à foutre. Waouh. Ah ben oui, ça sert à je rien. continue parce que l'expérience que j'ai eue, c'est dans mon couple, avant de rencontrer mon époux, il a eu 2 enfants, ici de sa première relation. Maintenant, l'expérience était tellement traumatisante puisque lui se sépare de cette dame. La dame va avec les enfants en lui accusant de sorcier. En accusant qui? Mon époux de sorcier. D'accord, leur c'est-à-dire papa. Le père de ses enfants, qu'il est sorcier. Mais alors, bon, étant presque du même village, parce qu'on est dans le même village, dans le même quartier, on se rencontre donc, il m'explique son cas, il dit voilà, je dis ok, il n'y a pas de souci, on peut faire ensemble, mais je voudrais que, comme tu viens à peine de te séparer avec ton épouse, prends le temps, tu te donnes 1 an. C'était comme ça en juillet, et te donne encore juillet prochain. Si c'est vraiment moi que tu veux, tu viendras me chercher l'année prochaine.
je ne vais pas précipiter les choses parce qu'à peine elle part, je ne veux pas que tu viennes me dire que comme elle est partie, il faut que je vienne directement. Non. Bon, il a patienté jusqu'à le juillet de l'année qui suivait. Entre-temps, comment se faisait la gestion des enfants? Comment vous gérez les enfants? Il vivait avec ses enfants? Non, je n'avais pas encore des enfants. Mais lui, il en avait. La maman est partie, il n'avait plus de nouvelles de ses enfants. De la maman et de ses enfants. D'accord, donc il vivait comme quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Oui. Sans s'occuper de ses enfants. Bon, je ne sais pas l'autre là, mais je sais quand même que quand il est revenu vers moi, je lui ai dit, puisque j'habitais à Yaoundé, normalement je suis de Bafia, j'habitais à Yaoundé, en ce temps j'avais eu mon bac. Donc le temps de chercher maman, on n'avait plus rien pour payer l'école, nous on a commencé l'université, mais parce que je suis jumelle, ma soeur jumelle et moi, mais après on s'est lancé dans la vie active. D'accord, c'était une petite parenthèse, parlons du monsieur. Donc il revient en juillet, 1 an plus tard. Ok. Il revient donc en juillet, il me dit, ok, tu avais dit que je reviens en juillet. J'ai mûri l'esprit, je suis revenu comme tu avais dit, ok. Je lui dis, d'accord, comme tu es revenu, je préfère que tu ailles voir mes parents. Si les parents, moi je suis d'abord d'accord, parce que c'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé jusqu'à présent. Donc je suis d'accord pour être ton épouse, mais tu vas aller voir mes parents à Bafia et ils vont te orienter comment tu vas marcher. Mais c'est normal. Entre-temps, j'appelle mon oncle qui est au village, je lui explique. Parce que mon oncle connaît bien, il connaît aussi l'autre épouse. Je lui explique, il me dit, ah, si on a dit qu'il est sorcier, toi-même tu vas entrer voir s'il est sorcier. Non, je vais goûter la sorcellerie. C'est donc comme ça que oui, tout se passe comme prévu et on se marie. On fait le mariage traditionnel, donc la dot quoi. Vous épousez le sorcier? J'épouse le sorcier. Je vois la fille parce qu'il y a une femme qui nous regarde quand même depuis Niala, Yassa, elles sont en train d'écrire, je vous entends les filles. Donc j'épouse aussi le sorcier et dit ok, mon oncle dit bon va, s'il est sorcier, moi mais si on est sorcier, il ne peut rien te faire. Vas-y. C'est comme ça que j'arrive avec mon époux, on a une bonne relation, complicité, c'est mon complice, mon ami, on se disait tout. Jusqu'à un moment donné, parce qu'en ce temps dans location, à un moment donné, les enfants recommencent à entrer dans sa vie. C'est-à-dire les enfants issus de sa précédente relation commencent à entrer dans sa vie. Surface. Les enfants, tu ne vas pas faire comme si... Bon, quand les enfants recommencent à entrer dans sa vie, je permets que les enfants reviennent, ils arrivent à la maison. Vous en avez déjà à ce moment-là? Oui, on avait un garçon. Très bien. Ok. Maintenant, quand les enfants entrent dans sa vie, on est maintenant là, notre fils et puis les 2 autres enfants. Mais ils venaient pendant les vacances. Bon, entre-temps, un jour, ma soeur jumelle avec quelques soucis, j'ai voyagé. Mais alors, ma voisine m'appelle que comme tu es là-bas, sache qu'il y a une femme ici avec des enfants qui habitent carrément chez toi. Wow. Je lui demande que mais... Tu dis que quoi? Elle m'explique. J'appelle mon époux. Il dit que non, telle personne est venue. Vous avez dit qu'on présente soit non. Telle personne est venue. Comme elle est venue à les enfants, ça faisait un peu tard. J'ai permis qu'elle dorme. Est-ce que tu m'as prévenu? Il dit, mais est-ce que c'est la mère des enfants? Oui, la mère des enfants était chez moi. Elle a dormi carrément dans ma chambre. Chez le sorcier? Oui, vraiment. Avec la femme du sorcier? Vraiment. Donc, ce qui fait que quand ma voisine m'appelle, parce que j'avais une voisine qui était une amie à moi, quand elle m'appelle, je dis tiens, je dis à ma soeur jumelle que l'histoire, si je ne peux pas dormir, je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, elle était sortie. Quand j'arrive, mon mari ne savait même pas que je suis en train de rentrer. Quand j'arrive, il me voit arriver. Il avait fait un accident, il avait... plâtre? Non, dans la plaque de blessure, parce que c'était gratté au goudron là, avec la moto, il avait une plaque de blessure comme ça. Quand j'arrive, il demande que, mais comment est-ce que je suis pas là? Tu permets de faire dormir quelqu'un chez moi? Non, elle est venue avec les enfants, comme il se faisait un peu tard, j'ai permis qu'elle dorme pour repartir le matin. Parce que j'arrive, je ne la trouve pas. Pour repartir le matin, je dis que, mais tu devais me prévenir. C'est quand même mon domicile. Est-ce que quand elle était avec toi, je pouvais venir et faire ce genre de choses si toi et moi, on est ensemble? Je ne pouvais pas. Moi, je ne suis pas moi comme ça. J'aime quand je respecte quelqu'un, on me respecte. Il me dit, non, elle n'a rien fait, machin. Je dis que, mais... Et elle a dormi dans ma chambre. Pourquoi? Avec tout ce que j'ai ici, j'ai tout, mes secrets dans ma chambre, mes sous-vêtements, tout. Si elle fait quelque chose là-bas, tu sauras que lui, il a dormi où?
Je ne sais pas, je n'ai pas demandé où il a dormi. Ils ont dormi ensemble quand même. Pourquoi elle a dormi dans ma chambre? Il m'a dit qu'il a laissé la chambre parce que, bon, avec sa main là, il dormait quand même au salon. Puisque quand il a fait l'accident, il ne pouvait plus trop se coucher, il dormait au canapé au salon avec toute sa main là. Bon, je ne sais pas alors, puisqu'on ne sait pas, moi je ne peux pas juger. Ne le protège pas, maman. Moi, je ne le protège pas. Ils ont dormi ensemble là-bas dans le Madame, je le protège pas. Vous n'étiez même pas la personne de fait. Vous étiez là, vous? Non. S'il permet qu'une femme rentre dans sa chambre, personne n'était là. Dans sa chambre conjugale. Je rentre maintenant, là, je ne vais pas voir ma voisine, elle me dit qu'il ment. La dame est arrivée avec les enfants, il faisait encore clair de lune, ça veut dire qu'il était presque 17 heures. Elle avait le temps de déposer les enfants et de repartir. Mais elle a attendu que la dame sorte. La dame n'est jamais sortie jusqu'à ce qu'elle-même a pris le téléphone pour moi. La sacrée voisine. Non, il n'y a pas papa. Ça se passe normal. Vous trouvez normal qu'une dame qui a traité de quelqu'un de sorcier arrive là où il y a une autre dame et elle dort carrément là à la maison? Vous appelez quoi sorcier? Calmez-vous, c'est pas Michel qui a dormi le jour là, on ne s'inquiète pas. Voilà, calmez-vous. Parce que moi, je ne passe pas. Non, quand je m'explique, c'est mon histoire que j'explique. Oui, c'est pour détailler, monsieur. Donc la voisine vous a quand même mis la puce à l'oreille. Ok, je rentre. Quand il rentre, mon mari me voit. Comme il ne savait pas que je rentre, parce que je lui avais dit que je fais une semaine. Comme il ne savait pas que je rentrais, peut-être qu'il n'avait pas dit à sa personne de partir depuis revenir. Je reste maintenant, je vois les affaires des enfants dans le sac, plutôt dans ma chambre. Pourtant, il y a la chambre où notre fils dort. Il dit que non, comme ce sont les filles et l'autre c'est un garçon, ils peuvent dire non, tous ce sont les enfants. Demande d'abord aux enfants de sortir les choses de ma chambre et mettre là-bas. Et après, on va résoudre ce problème. Elle va donc, elle s'amène avec une de ses amies. Ça veut dire que je reste à la maison. Elle vient avec une de ses amies. Bon, j'étais tout dans le secteur là-bas. Celle-là, comme elle pense qu'elle avait beaucoup d'argent, moi je faisais mes beignets. Je faisais les beignets soufflés. J'ai commencé avec les beignets soufflés. Je vendais sur la tête. Je marchais partout là, à Dakar. Tous ceux qui me connaissent. Donc on va manger les beignets après? Les beignets soufflés. Après, bon, après l'émission. Elle se ramène avec sa copine. Quand elle arrive donc avec sa copine, elle me trouve. Donc elle ne savait pas qu'elle pouvait me trouver. Ah, bonsoir Rosine, bonsoir. Parce qu'elle me connaissait. Bonsoir Rosine, bonsoir. Comment tu vas? Je dis ça va. Sa copine me salue bizarrement. Je disais à mon cœur que je vois ce qui va arriver là maintenant. Du coup, ça devient une histoire de petits grimaces par-ci. Elles sont assises dans mon salon. Petit grimace par là, petit ceci donc. Et puis, comme sa copine avait un peu d'argent et que c'était leur ami dans l'enfance, elle commence, oh, les enfants allaient me prendre ceci, oh, les enfants allaient me prendre cela, je suis assise, j'observe. J'avais préparé. On m'a dit, c'est à manger, c'est à manger. On ne mange pas ça. C'est l'autre qui dit. Je dis, ok, si vous ne pouvez pas manger, il n'y a pas une autre nourriture que vous deviez, il n'y a pas d'autre nourriture ici. Elle dit à sa fille de demander à mon mari de lui donner l'argent pour aller acheter un poisson pour qu'elle mange. J'ai dit à mon mari que l'argent ne sort pas. Comme je suis assise là, tu ne donnes pas l'argent. Ok, bon, ce qui est bien, c'est que mon mari, lui, il me comprend quand même parce que quand je dis ça, je me mets sur mes gonds. Lui-même, il dit, Rosine est fâchée. Non, comme je n'ai pas d'argent sur moi. Il lui dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Sa copine commence à... Il fallait qu'il dise que je ne donne pas, que je n'ai pas l'argent sur moi. Ça veut dire qu'il avait peur. Non. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui, il a dit, peut-être qu'il a voulu rester un peu diplomate. Peut-être qu'il n'a pas voulu exposer. Entre l'a laissé dormir dans son lit conjugal, dit, je n'ai pas d'argent. Ton mari... Voilà. Il dit, je n'ai pas d'argent sur moi. Elle reste, il commence à parler. J'étais ici avant toi, c'est monté, c'est des années. Je dis que c'est une histoire de rivalité. Rosine, oui. On parle de la gestion des enfants. Okay. Le cas des familles recomposées. Okay. Ce qui vous concerne, vous et peut-être votre époux et l'ex ou bien la mère des enfants. Bon, c'est vrai que c'est un pan parce que là, on constate tout de suite que de manière directe ou indirecte, la présence de la dame impacte sérieusement. Du coup, ou alors faites-nous part des situations qui entre les enfants ou bien les confrontations directes que vous avez eues, parce que c'est clair que dans le cas des familles recomposées, très souvent les passés des différents partenaires, s'ils n'ont pas bien été gérés, impactent
sur le présent et peuvent d'ailleurs jouer sur le futur. Donc c'est très très important. Si on a dit c'est fini, il ne faudrait plus qu'on recommence. Mais si on a dit c'est fini et que de temps en temps on triche, on ne va pas véritablement avancer, on ne pourra pas construire quelque chose de sérieux. Okay. Donc alors, ça veut dire que quels sont vos rapports déjà avec la mère des enfants de votre époux? On va dire ça comme ça. Ils sont assez conflictuels alors? Bien sûr. C'est tendu. Bon, c'est tendu parce que elle a été trop provocatrice. D'accord. Parce que, vous avez réagi? Bien sûr. Donc, parce que je suis le genre qui ne réagit pas. Moi, je réagis bien. Vous dans le bon comment? sens. Comment ça? Une catangnaise. Je n'ai pas grandi dans la barrière. Donc, c'est vrai que j'ai la barrière aujourd'hui, mais je n'ai pas grandi dans la barrière. Ça veut dire que nous, on pouvait faire des bagarres. Ma soeur jumelle et moi, quand quelqu'un nous attaquait, nous, on se mettait, on se mélangeait. Maintenant, quand je reviens... Vous avez mélangé avec... Non, non. Ah, vous avez appelé votre soeur jumelle en renfort? Non, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas appelé. Ah, d'accord. Je ne l'ai pas appelé. Quand sa copine a commencé à s'agiter, j'ai rappelé à sa copine que vous êtes ici chez moi. C'était dit qu'elle vient de laisser les enfants et s'en aille. D'où vient le fait qu'elle a laissé les enfants et qu'elle a dormi chez moi et dans ma chambre? Non, je n'ai pas dormi avec lui. Je dis que je ne sais pas demander si vous avez dormi avec lui. J'ai demandé, je lui ai posé la question que quand tu étais avec lui, moi, est-ce que vous pouvez traverser vos 5 ans? Et moi, j'ai ma philosophie. Je ne peux pas voir un homme avec une femme et que je viens gâter le foyer. Maintenant, elle a tout fait. Quand elle a vu que j'étais là, elle a demandé à mon époux que finalement elle va rentrer avec ses enfants. Or, les enfants étaient destinés à passer les vacances. J'ai dit à mon mari, si elle veut rentrer avec les enfants, qu'elle parte. Mais si les enfants veulent rester, ils vont rester et marcher comme. Je donne l'éducation que je donne à mes enfants, à mon fils. C'est la même éducation qu'elles vont recevoir. Qu'ils vont recevoir. Le lendemain, elle est partie. Le lendemain. Attendez, cette fois-ci, elle a dormi où? Non, non, elle est partie. Je ne sais pas où elle a dormi. Elle a dit le lendemain. Le jour n'a plus dormi chez vous. Elle n'a pas dormi chez moi. D'accord. Parce qu'après tout ce qu'ils ont fait, j'ai d'abord bien lavé sa copine. Ah, d'accord. Mais où est le rapport avec sa copine? Non, elle venait. Pourquoi bien laver sa copine? Parce qu'elle m'a indexé. Elle voulait me montrer que c'était d'abord l'époux de sa copine avant que je ne vienne. Je lui dis que mais quand tu mets quelque chose à Isakam, tu dis qu'il est malpropre et que je ramasse à Isakam, je lave. Tu peux encore venir récupérer comment? Laisse-moi d'abord aussi sucer le jus avant de voir s'il est malpropre, je te remets. C'est ce que j'ai dit à sa copine. Sucer le jus. Mais bien sûr, jus de ce qu'elle a laissé tomber, ce qu'elle a envoyé à Isakam. C'était mes paroles. D'accord. Maintenant, elle dit à mon époux, il faut que monsieur l'accompagne. Avec son bras un peu malade. Je dis, ok, allons l'accompagner, on va partir tous ensemble l'accompagner. Moi, je n'ai pas un problème d'accompagnement. Elle sort donc de la maison avec elle. Moi, ici, elle sort, j'arrête mon époux, ici. Pendant qu'elle marche avec elle, elle est là avec sa copine. On traverse la route, quand on est de l'autre côté de la route, il y avait les mécaniciens là. Elle commence à vociférer les paroles. Elle va dire à mon mari que, dis-lui que moi, je suis une fois habillée. Si je commence là, ça ne va pas. Elle voulait faire quoi? J'ai envoyé la main quand je l'ai attrapée. C'est les mécaniciens qui étaient là-bas qui ont enlevé la main que j'ai envoyée de... Parce que moi, je sais, je peux bavarder trop, mais quand je suis déjà débordée, j'agis. Parce qu'elle insistait que le monsieur aille l'accompagner à l'agence. Et le monsieur disait que mal, c'est dit que je ne laisse pas. Tu ne pars nulle part. Tu pourrais faire ça quand j'étais à Yaoundé, mais ici, je suis là. Tu vas rester et elle va prendre son taxi et partir. Bon, maintenant, je reviens. Vous envoyez la main? Oui, je les mécaniciens attrapent la main. Les mécaniciens viennent, ils ne savent pas. On commence à arriver sur elle. Parce que j'ai commencé à parler, j'étais dans la poubelle, j'ai ramassé maintenant. Voilà, on a commencé à se... D'accord. En fait, il y a eu des affrontements pour faire... Mon mari a traversé, on a traversé. On est rentré à la maison. Vous avez séparé et puis vous êtes rentrés tous les deux. Voilà. Au calme avec votre époux. Vous avez parlé. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez traversé un moment extrêmement difficile que vous regrettez avec les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça c'est bon pour la maman, on a compris. C'est vrai que vous avez... Bon, on ne veut pas que vous vous fâchiez sur le plateau, surtout pas. D'accord. C'est pour ça que de temps en temps, on essaie de détendre un tout petit peu l'atmosphère. Les enfants sont là, vous avez sur le vôtre. Comment vous les gérez? Avec le maman, le dialogue ne passe plus. Ce serait difficile quand même qu'elle puisse vous apprécier. Et même quand les enfants iront la voir, ce serait difficile.
enfin, on va dire ça comme ça, mais comment vous gérez ces enfants-là? D'accord. Quelle est l'ambiance qui règne dans la maison? Quand on rentre dans la maison, les enfants, comme ils ont assisté à ce qui s'est passé, À la scène. oui, Oui. ça devient une histoire de boudage. Ou quand je dis, s'il te plaît, fais-moi ceci, on fait malgré, on fait tout ça. Bon, moi, je les comprenais, mais je les ai pris, ces 2 filles. J'ai dit assez dit, vraiment, les problèmes des parents, vous n'avez rien à voir avec les problèmes des parents. C'est pas pourquoi vous boudez. Vous voyez que c'est votre maman qui est venue jusqu'à chez moi, me chercher des problèmes, des pousser la tête. Et quand vous étiez avec votre papa, est-ce que vous me voyez passer, vous me connaissiez? Non. Donc, si, par exemple, quand votre papa est en couple et qu'une femme venait faire ça, est-ce que vous allez accepter ça? D'accord. Donc, vous leur parlez comme ça? Oui. Et jusque-là, ça ne va pas. À quel moment Non. le pire se produit alors? Ok. On va dire ça comme ça. Pas forcément le pire, mais à quel moment les choses se compliquent Les davantage? choses se compliquent. En 2011, je venais d'accoucher ma 3e fille. Je venais d'intégrer ma maison et puis il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Vous étiez toujours avec les 2 enfants? Non, les enfants sont rentrés chez eux parce que le lendemain, elle est venue occuper les enfants. D'accord. Ok, je cause donc avec mon époux, je lui dis, comme ces enfants sont là, elles sont déjà là, tout quand tu dis que tu veux occuper les enfants pour vivre avec les enfants, tu as vu la manière dont ça s'est passé à Dakar. Avec cette façon de faire, les enfants vont venir ici, ils ne vont pas chercher à m'écouter. Je préfère que tu laisses les enfants avec les mamans, tu t'en occupes. Tu leur donnes tout ce qu'ils veulent. Il me dit non, il va tout vivre avec ses enfants. En 2011, non, pendant les vacances, j'accouche ma 3e fille. Les enfants viennent encore. Maintenant, cette fois-ci, elle vient, elle laisse les enfants au niveau des rails. Le père prend les enfants, ils rentrent avec les enfants à la maison. Quand il avait les enfants, il m'occupe des enfants. Mais la tendance n'est plus bonne parce qu'elles étaient un peu grandes. Si c'est le pain que j'achète le matin pour le déjeuner, non, c'est pas le pain que je vais manger, c'est plutôt telle chose. Et comme ça, mon mari, il leur donne l'argent. À un moment donné, j'ai demandé à mon mari, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment est-ce que je fais le petit déjeuner? L'enfant te dit qu'il veut plutôt telle chose, tu acceptes, c'est pas bien. Non, laissons-la manger, non. Si tu veux les laisser manger, autant mieux tu leur donnes l'argent, ils font le déjeuner, nous tous on mange. Que je fais quelque chose, l'enfant dit qu'elle ne veut pas ça et tu cautionnes. Il dit ok, il a compris. Bon, maintenant, quand il dit à l'enfant qu'il ne peut pas lui donner l'argent pour telle chose, s'il y avait quelque chose, il me voir, l'enfant boude, parce que c'était déjà raconte. Parce que quand l'enfant boude, quand l'enfant boude maintenant, à un moment donné, j'appelle ma belle-sœur. Il y avait une de mes belles-sœurs. Quand l'enfant boude, je lui ai dit que moi, j'aime beaucoup les gens, mais quand je change, je vais changer négativement. Il y a une autre, la plus petite, elle m'a répondu. Quand elle me répond, je demande, mais Qu'est-ce qu'elle vous a à qui dit? tu t'adresses? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit que c'est son papa, il doit lui donner tout ce qu'il veut, c'est ce que la maman les a dit. C'est ça que je disais en fait, que ce sont des sorcières. Je dis, Qui est sorcière? La maman de cet enfant, en fait, c'est cette maman-là qui crée une sorte de dogme dans la tête de l'enfant en faisant comprendre à l'enfant que celle-là avec qui ton papa est en train de vivre actuellement n'est pas celle-là qu'il lui faut. Elle n'est pas ta maman. Tu dois tout faire pour lui pourrir la vie. Et c'est exactement le même scénario, a priori, que cet enfant est en train de répéter dans la maison, chez son papa, avec sa marâtre. Or, sa marâtre veut peut-être lui faire du bien, mais parce que la maman de l'enfant lui a mis des idées néfastes, lui a mis des idées négatives dans la tête et qu'elle essaie de reproduire ça, elle essaie de reproduire un scénario drastique dans la maison et ça met une atmosphère mauvaise. Le fait, enfin moi je trouve que le papa n'a pas de caractère, parce que le fait que quand la maman, Rosine prépare le petit déjeuner pour tout le monde et que l'enfant dit qu'elle ne veut pas de ça, le papa lui donne de l'argent, c'est pas normal. Bon, en tout cas, on n'est pas en train de faire le procès du chéri de Rosine, on parle des cas en général. C'est vrai qu'on peut partager nos différentes expériences, mais en même temps, il y a aussi des non-dits et une petite partie quand même des jardins secrets qui restent quand même secrets. En même temps, on va pas tout déballer au détail près. Mais ce qu'on peut quand même ressentir à travers ce qu'elle fait comme narration, c'est que quelque part, les personnes qui sont confrontées à cette situation ont de la peine à gérer parce que de l'autre côté, on a les enfants qu'on aime, notre progéniture, de l'autre côté, on a celles qu'on aime. Alors quand des forces externes, on va le dire comme ça,
l'influence venue du côté extérieur, notamment les mamans, parfois ça peut aussi être les papas, parce qu'il y a aussi les hommes qui n'ont pas supporté être séparés de leur ex-partenaire et qui continuent à polluer ou bien nuire, on va dire ça comme ça. Cette dernière, peu importe le fait elle soit dans un nouveau foyer, donc c'est extrêmement dur parce que peut-être il était embarrassé, à la fin on ne veut pas vexer les enfants, on s'en veut un peu, on se dit que non, peut-être parce que ça n'a pas réussi avec leur maman, qu'on est obligé de gérer. Mais lorsque j'ai accouché ma deuxième fille, le fils de son papa, qui vivait en France est arrivé au Cameroun. Et on restait dans la même maison ensemble. Forcément, le fils de père de mon enfant arrive. Je suis contente de le recevoir. C'est la première fois que je le vois. Il va venir, il va rencontrer ses petites sœurs en fait. L'atmosphère était plutôt bien dans la maison. Il venait d'arriver, il avait très bonne moralité. Et malheureusement, lorsque la tante de ce garçon, dont la grande sœur a sa maman, feu qui était décédée, arrive chez moi, elle fait tout pour que ce garçon me mette mal à l'aise. Très bien. On s'arrête là parce que Roselyne n'avait pas encore terminé son histoire. Allez-y, Roselyne, terminez votre histoire. Mais personne n'a terminé. Hein. Personne va terminer. Parce qu'on va dormir aussi quand même. Après, tu vas terminer. Ouais, c'est vrai. Les enfants. Ouais, parce que votre histoire est très, très intéressante. Elle est pleine de rebondissements. Mais après, voilà, il y a quand même un timing. Après, on va passer à la moi, je comprenais mon mari parce que il avait quel amour pour ses enfants. Mais c'est le management qui n'a pas su. À un moment donné, quand les enfants ont commencé à faire ci, c'est là, à un moment donné, je l'ai appelé dans la chambre. Quand il est rentré, j'ai causé, ça lui dit, ok, à partir d'aujourd'hui, laisse-moi faire. Si tu as n'importe quoi de nos enfants, laisse-moi faire. Parce qu'à un moment donné, je ne veux pas la nourriture. L'enfant dit que je veux le pain au chocolat. On peut acheter le pain au chocolat, pourtant il y a la nourriture dedans. Je lui dis, ok, je lui dis, laisse-moi faire. C'est comme ça, donc quand les enfants demandaient quelque chose, ils disaient qu'on allait demander à votre maman là-bas. Ils viennent me voir, ils disent, non, je lui dis, il y a le pain là parce qu'il y a la nourriture dedans, de manger. La nourriture, il n'y a pas de problème, si ça finit la mamie le lendemain, je vais encore préparer. Les enfants finissent dans les vacances là, et ils me donnent, voilà, le comble, c'est que ils me donnent de l'argent d'aller acheter les habits des enfants. Quand ils me donnent de l'argent pour aller acheter les habits, les chaussures des enfants, mais Dieu merci, je suis allée avec sa soeur. J'ai appelé sa cousine. Et à sa cousine que vraiment, les enfants, si elles peuvent acheter les choses, on n'a pas dit que je n'ai pas acheté les bonnes choses. Viens, on part acheter. Et là, sa cousine a dit que non, prends les enfants, on part avec les enfants. Vous savez ce qui s'est passé au marché ici, au marché central? Non. Les enfants pointaient les habits qui coûtent 20 000. Hein. Si l'habit n'est pas 20 000, 15 000, l'enfant ne prend pas l'argent, c'est normal. C'est là j'achète qui ne porte pas. Ah bon? Voilà. Cache les chaussures, les habits, tout ça, ce que moi j'achète, je les remets, ils ne mettent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ils disent quand même à leur papa que vous avez acheté les vêtements. Après, je me rends compte qu'ils ne mettent pas ces vêtements. Je dis à le papa, mais je ne comprends, j'ai payé les chaussures, j'ai payé les habits, mais je ne vois jamais les enfants porter. Qu'est-ce qui se passe? Et ils disent quoi quand vous leur posez la question? Et ils me disent qu'ils n'ont pas ce n'est pas le moment de porter ces chaussures. Mais tu vas à l'église, comment tu ne portes pas ces chaussures? Mais pourquoi vous pouvez leur obliger à porter cela? Vous leur dites, vous les obligez, vous leur demandez de porter? Non. Pourquoi l'enfant de truie? Si elle est enfant de truie, ça veut dire qu'il n'est pas enfant. Il y a une certaine... on crée déjà ce grand fossé-là. C'est pour ça que chaque maman devrait s'occuper de ses enfants. Voilà. Hein. Honnêtement, moi... Il n'y en a pas qui peuvent vraiment prendre soin de l'enfant de leur partenaire, ou bien des enfants de leur partenaire. Tu as beau le faire, mais les enfants, ils ne font qu'à leur tête. Les enfants ont quelque chose que quand tu les mets en tête, ils font ça. Ça, c'est clair. Ça veut dire que si l'enfant ne porte pas ceci, ça veut dire que ou la maman, ou telle personne a dit de ne pas porter. L'enfant ne peut pas réfléchir, ne pas porter ça. Mais à ce moment donné, là, le papa doit intervenir. Demander aux enfants, c'est moi qui ai donné l'argent, c'est moi qui ai décidé de vous habiller, c'est moi qui ai dit à votre maman d'aller acheter les vêtements, vous les mettez. Alors, c'est compliqué. L'enfant peut aussi agir de manière inconsciente. L'enfant peut aussi ne pas avoir commis un geste calculé. Je vais vous dire quelque chose, madame. Allez-y, Rosine. Ces enfants, ils ne sont pas inconscients quand ils agissent. Quand le parent a déjà dit à l'enfant que fait comme ça, à celle-là. Non, mais vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là, mais quand un enfant qui est innocent, qui n'est pas encore mûr,
pose un acte, tu comprends que ça, c'est pas l'acte qu'elle devait Non, poser. non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne Moi, suis je pas suis d'accord. d'accord. Vous faites la même chose comme nos hommes qui, à la maison, quand l'enfant lui fait la tête, il dit c'est ta maman. Moi je ne suis pas d'accord. Moi, je suis Il y a d'accord. des Attendez, enfants, quoi, je- il y a des enfants qui se comportent comme ça parce qu'ils sont comme ça. Pourquoi Ils sont complexés. Non, parce qu'ils ont du caractère. Tout simplement. L'enfant qui a Moi, je suis pas l'impression que les enfants m'ont donné. Non, il y a des enfants. Il y a des enfants. C'est pas l'impression que les enfants m'ont donné parce que, mais avec les tantes, ils ont fait. Parce que quand ma mari m'envole au marché avec les tantes, quand je me rends compte que les enfants pointent la vie, je dis à les tantes, voilà l'argent. Et c'est tout. Si tu veux, tu appelles le père, tu demandes combien il a donné. Voilà, ça gère. Tu sais ce qu'elle est partie les acheter? Non, non. Ah non, non. Elle est partie les acheter. Moi-même, ce que je ne peux pas acheter, elle les a dit que je vais acheter ce que je veux. Elle a acheté. Je me suis assise quelque part. J'ai mangé mon poisson et ma bière. Elles ont fini au marché, sont venues. Elles sont donc rentrées. Les vacances, c'était alors là où c'était grave. Oh, elle a acheté les Chinois à mes enfants. Oh, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit à leur père que Dieu merci, ce n'est même pas moi qui ai acheté, c'est ta soeur. Donc, Il disait moi, que vous avez acheté. c'est la mère des enfants. Ah, d'accord. Puisque quand elle rentre des vacances, ça devient une histoire où elle a acheté les chinois aux enfants, où elle a acheté. J'ai dit Dieu merci, ce n'est même pas moi. Parce que je suis rentrée relater la scène à leur papa. Ouais. Leur papa dit ok, comme c'est elle qui a acheté, c'est bien. Maintenant, où c'est les Chinois, où c'est monté, c'est descendu, où elles ont gâté sa cousine. Regardez que la cousine a combien La que j'ai maman acheté. habitait où? Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, je Donc, dis ça. c'était ça le pire alors. C'était ça la goutte d'eau Je qui a débordé le vase. Permettez à Rosine de finir, s'il vous plaît. C'était ça la goutte d'eau qui a débordé le vase. Ça déborde dans le vase. Je dis à mon époux que je préfère. Chérie, vraiment, je préfère. Comme elles sont même déjà toutes grandes, là, si elles étaient toutes petites, je pouvais changer leur comportement. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elle vient les vacanciers, elle part, elle vient avec notre comportement. Je préfère qu'elle reste là-bas. Wow. Si tu as donné quelque chose à leur maman, je ne m'oppose pas. Très bien. Tu donnes ce que tu as lui donné, mais elles peuvent venir ici en passant, plus que venir rester avec moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il a accepté. Il a dit, bon, puisque c'est toi qui es là, je fais avec. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de réactions. Permettez qu'on lise quand même. Hein. Bon, on ne va pas raconter toutes les histoires parce que Jeannette me regarde comme ça. C'est quelque chose. Oui, vous allez dire. Réagissez vite fait alors, s'il vous plaît. Je voulais Allez-y, parler réagissez. par rapport Allez-y, à ce réagissez. que ma soeur Rosine disait Oui. et que ma soeur était en train de Allez-y, dire oui. que non, ce n'est pas l'enfant peut avoir un caractère. L'enfant ne peut pas avoir un caractère du moment où elle t'a demandé quelque chose. Tu peux acheter, tu viens lui donner. Du moment où elle ne porte pas ça, elle ne met pas ça, ça veut dire qu'elle a eu des conseillers. Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non, vous n'êtes pas d'accord. Comment fille, vous on dites demande ça? Tu ne vas pas nous demander d'être d'accord. Mais madame, je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, nous on vous dit ce que nous on a vécu. On a vécu des Bien sûr, vous avez vécu cela, mais Un sac que ta fille demande qui est cher. Je suis pas d'accord. Hein, Julie, tu peux acheter, tu donnes à l'enfant. Hein? Elle est fière. Du moment où peut-être elle avait sa main au téléphone ou bien son frère, tu te rends compte qu'elle a acheté ce sac. Elle n'a même jamais mis ça. Ce que vous n'avez jamais écouté la conversation téléphonique avec ni sa mère, avec ni son frère. Donc, Est-ce qu'elle a besoin une d'écouter? accusation sur les parents de cette enfant? non, il faut regarder. Il faut parfois lire les pensées. Parce que tu peux acheter quelque chose Non, à vous ne quelqu'un. pas plus les pensées, je suis désolée. Mais madame, les Non, non, enfants, je suis désolée, quand tu as enfant, pas des êtres comme ça. On pas des êtres qui ne réfléchissent pas trop. Mais pas moi. Peut-être vos enfants, à vous, oui. Ce sont Les enfants Oui, mais des enfants, mais moi, je ne suis pas d'accord Vous parce avez que... pris cet acte-là, vous avez déjà incriminé les enfants. Mais oui, parce que d'office, vous êtes en train de juger les enfants par rapport à leur propre maman. Tout ce que la maman peut faire, vous allez trouver que c'est pas normal parce qu'elle est l'ex de votre conjoint. Et tout ce que les enfants peuvent faire de mal, ça vient de la maman. Moi, je Mais ne suis pas d'accord. après, on peut postuler le fait qu'il y a des enfants manipulateurs quand même aussi. Hein. Après, on peut pas nier le fait qu'il y a des enfants manipulateurs qui savent très bien profiter quand même de certaines situations. je vais vous dire quelque chose. En même temps, on va pas tout le temps chez vais les vous dire parents. quelque chose. Allez-y, Rosine. Mon mari étant au port, une année encore, je vais vous dire que quand vous dites que les enfants, elles sont trop fortes. Étant au port, la maman quitte avec la deuxième étant malade. Elle s'amène la main au port, elle dit à mon mari, l'enfant est malade. Il dit, ok, je n'ai pas les sous sur moi.
Parce que là, j'étais en pleine activité. Ça veut dire que j'avais déjà mes moyens personnellement. Il dit, je n'ai pas les sous sur moi, mais je vais voir comment je vais faire. Il arrive à la maison, il me dit, vraiment, on est venu avec l'enfant, on m'a dit que l'enfant est malade. Bon, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Le matin, il dit que tu veux combien? Tu vas me rembourser quand? Il dit que demain, M5, je vais te rembourser. Il te rembourse toujours? Non, il dit oui. C'est comme ça, donc il dit que appelle-le. Il dit que non, lui n'a pas de crédit, il faut que je m'en appelle. Bon, moi je pensais que lui voulait que j'appelle pour peut-être pour établir. Nous le contact. Dieu merci, j'ai appelé 1 000 € par l'heure. Quand j'appelle la salut, je demande comment l'enfant va maman. Elle m'a lavé correctement, le mari était en train d'écouter. Je dis, je salue seulement. Bonjour, comment tu vas? Est-ce que l'enfant là qui est venu là, comment elle va? Ah, meuf, qui te demande de m'appeler? Tu es obligé de m'appeler, tu connais ça, pourquoi? Je pense que Dieu merci, le mari, madame, s'il vous plaît. Le mari est assis à côté, il a bien écouté. Elle m'a dit que, ok, dès qu'il a répondu, il a dit que, pardon, mais 50 000, cherche ton argent, tu donnes là-bas. Moi, je ne peux plus donner mon argent là-bas. Lui-même m'a appelé encore devant lui, dit que franchement, quand tu fais comme ça, est-ce que c'est bien? Je lui ai dit qu'il n'avait pas l'argent, c'est elle qui devait me donner l'argent. Oui, mais il n'a pas besoin de dire ça non plus. Moi, je il n'a pas besoin de dire quoi? C'est ça que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais non, madame, comment vous pouvez dire ça? Il n'a pas besoin de dire ça comment? On parle d'une acte devant quelqu'un, vous dites qu'il n'a pas besoin de dire ça comment? C'est que là, vous parlez. Non, ne dites pas ça. Ça fait mal. Puisqu'on prend ton argent pour envoyer quelque part et puis on t'insulte sur ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi ton mari à cette dame, puisque c'est le haut-parleur était devant moi, c'est moi qui me le haut-parleur. Le fait que le mari a parlé dire que l'enfant est malade, au lieu qu'il dit ok, je me débrouille n'importe comment pour m'occuper de mon gamin, il dit je vais aller demander l'argent à mon. Il n'a pas dit. Il a dit ceci, je n'ai pas d'argent. Et je vais prendre Non. Il a dit je n'ai pas d'argent. Il veut voir comment il veut trouver un pour te donner. Ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en train de faire le procès de monsieur ou madame. Ouais. Bonsoir à toutes les charmantes dames sur le plateau. Heureuse jeunesse à madame la présentatrice. Merci. Pour moi, tout dépend de l'éducation que chaque parent a donnée à son enfant respectif. De plus, il faut être très sélectif et rigoureux sur le choix du conjoint, car en ce moment, seul son amour pour vous ne compte pas. Il faut prendre en compte l'encadrement qu'il apporte à votre enfant quand vous êtes à la maison et quand vous êtes absente. Merci. Cédric depuis Douala. Bonsoir Julie. Famille recomposée, pas du tout facile. Tout ce que l'autre fait à l'enfant, tu as toujours tendance à vouloir penser qu'il ou elle fait mal. Pas facile, situation très difficile. Il faut vivre cela pour se rendre compte. Anonyme. Bonsoir Julie et à toutes les femmes du plateau. Le thème de ce soir malheureusement est le quotidien de plusieurs couples. Moi j'ai totalement refusé que ma fiancée ramène sa première fille dans notre foyer pour éviter la polémique de mon beau-père, belle-fille, car l'enfant de quelqu'un est très difficile à manager, surtout quand elle connaît l'existence de son papa biologique. Et je puis vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai interrompu mes fiançailles à cause de ça. Car je suis arrivée au niveau où je ne pouvais plus offrir à mon fils un présent. On me rappelait qu'on ne peut pas détester le fruit et aimer l'arbre. Et je conseille surtout aux hommes que nous sommes, évitons de mieux que nous pouvons les filles avec les enfants, car il faut avoir le cardio pour supporter. Si tu n'aimes pas mon enfant, c'est que tu ne m'aimes pas. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. C'est d'accord depuis le quartier. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est n'importe quoi. Ouais. Parce que vous, justement, vous avez 2 enfants, vous êtes célibataire, donc forcément, si jamais vous rencontrez un partenaire plus tard qui a des enfants. Moi, j'en ai 6, si je rencontre, je vais y aller. C'est pareil, voilà, vous pourriez voilà, être dans les cas des familles recomposées. Est-ce que vous êtes prête, Michel? Est-ce que je suis prête à... Pour moi, déjà, le plus important, c'est le bonheur de mes enfants. Ça, je suis à mesure de sacrifier mon bonheur pour que mes enfants soient heureux. Si j'arrive à un moment donné où mes enfants se sentent à l'aise avec quelqu'un, qu'il ait des enfants ou pas, je vais me lancer. Parce que j'ai estimé que mes enfants sont heureux avec cette personne. Et après avoir mûrement étudié la situation. Ok. Voilà. Une fois donc vous êtes en couple, vous êtes en famille, vous savez qu'il n'est plus question de mes enfants, mais de nos enfants. Bien évidemment. Est-ce que vous serez prête à vous battre corps et âme pour le bonheur? Parce qu'en fait, ces enfants ont besoin de notre amour. Il faut juste trouver des voies et moyens. Et si vous trouvez des enfants qui sont assez réticents, avec un caractère assez difficile, qui vont... Il y en a qui vous considèrent vraiment comme un adversaire, comme un ennemi. Bien sûr. Ça, par contre, oui, je sais. Moi, une fois, je suis allée en Allemagne avec
ma petite famille, donc mon compagnon, mes 2 enfants, dont ma fille et mon fils, et les siens. Et c'était un peu rigolo. On arrive au restaurant, c'était un seul service. Chacun se vient et puis dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et moi, je prends un morceau de viande un peu volumineux. Et quand on rentre tous à table, et sa fille, qui a à peine 10 ans, elle dit qu'elle veut mon plat. Voilà. Et le monsieur me dit, tu lui donnes? Je dis pardon. Voilà. Ça va, oui? Non, je ne donne pas. Il me dit, ouais, tu comprends, c'est ma fille. Et moi, je ne l'ai pas calculé, j'ai mangé. Et tu m'avais dit que c'est le cerveau du caractère. Tu n'avais pas de caractère. Puisque ici, elle a dit que ma chérie, il n'a pas demandé de vous donner des plats à sa fille. Écoute-moi bien. Julie n'a même pas laissé aller au bout de mon histoire parce que vous parlez de je n'ai jamais dit qu'il avait du caractère. Je n'ai jamais dit ça, puisque je l'ai quitté pour ça. J'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais dit qu'il avait du caractère. Il n'est pas différent. Bonsoir. Oh, faut pas le dire ça, on n'est pas là pour juger, je vous l'ai dit, évitez. Bonsoir les dames, très bonne thématique ce soir. Famille recomposée, lorsqu'on épouse une femme qui a déjà les enfants et que l'homme a aussi les enfants, le dialogue doit être en vigueur et que les parents ne puissent pas faire la distinction en ce qui concerne les enfants. La discipline doit être de rigueur, c'est souvent facile car une femme a perdu son époux et qu'elle a des enfants, que lorsque le père est vivant et vice-versa, si l'on aime une femme, on doit automatiquement aimer ses enfants comme les siens. Exactement. Bonsoir Julie, bonsoir belle dame du plateau. Moi, personnellement, la famille recomposée, j'y crois pas trop. Pour moi, les parents devraient vivre chacun avec ses enfants et se voir occasionnellement sans partager le même toit. Ceci pour éviter des situations conflictuelles. Guy Patrice depuis la ville de Bafoussam. Pour ce thème, il aurait fallu inviter aussi les hommes. Les femmes à plus de 70% ne prennent pas soin des enfants de l'homme. Bonne soirée, monsieur Mouna. C'est faux. C'est faux. Bonsoir Julie, moi, et à tout ton panel, je suis Roger. Je suis Roger depuis Babadjou. Les hommes acceptent facilement les femmes avec leurs enfants. Mais pourquoi les femmes n'acceptent pas aussi les hommes avec pourquoi les femmes n'acceptent pas aussi les enfants de l'homme? On accepte. Il y a des catégories de femmes. Quand elles arrivent à la maison, elles s'occupent de son homme. D'accord. Les enfants, elles n'en ont rien à foutre. Merci, donc vous le reconnaissez quand même, ils n'ont pas complètement tort. On va observer une courte pause, le temps de suivre attentivement. On a dit une catégorie, on n'a pas généralisé, bien sûr. Le temps de suivre attentivement ces différentes réactions et on revient juste après. Pour gérer les enfants, il faut aller cas par cas et éduquer d'abord les enfants. C'est-à-dire, au préalable, il faut mettre les enfants au courant. S'ils ont un certain âge déjà, s'ils ont l'âge de à peu près 15 ans, 16 ans, on peut déjà leur dire la vérité. Bon, s'ils sont encore adolescents, on peut faire avec. Quand ils grandissent, ils vont découvrir la vérité. Bon, mais c'est mieux de les prévenir. À partir de 16 ans comme ça, là, il faut mettre les enfants devant sa responsabilité, qu'ils comprennent que je suis sorti de tel endroit, je suis sorti de tel endroit. Ce serait l'hypocrisie d'affirmer qu'ils peuvent s'entendre. Vraiment, c'est l'hypocrisie. Mais ils peuvent s'entendre, mais vraiment, c'est un peu l'hypocrisie. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment s'aimer comme... Il est vrai, même deux frères issus de même père, même mère, parfois la tension est plus vive qu'entre deux frères de familles recomposées. Mais dire qu'ils peuvent s'aimer profondément, bon, c'est un peu de l'utopie. Personnellement, je n'ai pas encore expérimenté cette configuration familiale qu'est la famille recomposée. Mais autour de moi et partout ailleurs, il y a des familles recomposées. Déjà que cette configuration familiale n'est pas du tout facile à vivre, pour que les enfants réussissent à s'entendre, je pense qu'il faut déjà à la base que les conjoints qui sont ensemble soient comme un exemple, qu'il règne de l'entente, de l'amour entre eux. Il faut qu'il y ait le respect mutuel à la maison. Il faut instaurer un climat de confiance, déjà entre les nouveaux parents et les enfants, parce que ce n'est pas évident d'accepter
l'autre parent que son propre parent. Je pense aussi qu'il faut garder la distance. Garder la distance veut dire tout simplement laisser l'enfant garder cette intimité avec son parent, ne pas le brusquer. Il faut le laisser s'adapter à son nouvel environnement, comme je le disais tantôt. Il faut également créer des activités qui vont leur permettre de partager l'expérience, de travailler ensemble et d'établir une connexion entre eux. Il faut également une communication et une écoute. Et passer des moments de qualité. Il faut également leur transmettre des valeurs d'amour, de tolérance, d'entraide. Je pense que ce n'est qu'à ces conditions-là qu'ils pourront véritablement s'entendre. Vous savez, dans la vie, chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Il est donc préférable qu'avant de se mettre ensemble, qu'on trouve un point commun dans la gérance des enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? On se concerte et on trouve un consensus pour gérer les enfants sans qu'ils ne soient frustrés et sans que l'un des partenaires ne soit frustré. C'est la femme qui passe le plus de temps à la maison avec les enfants. Ne pas les frustrer. Éviter, même lors du partage, ça c'est un exemple de la nourriture. À mon humble avis, je peux opter qu'ils mangent toujours ensemble. Aussi, s'il faut que je distribue, je ne tends aucun plat à personne. Je distribue et je dis chacun vient porter sa part. Oui, je crois que si la maman fait ainsi, elle fait des efforts de garder les enfants sans discrimination. J'en ai vu des enfants qui ont grandi avec leur père et qui considèrent leur maman, la femme de leur père, vraiment comme leur maman. Si bien que le jour du mariage, c'est cette femme qui était assise à la place de la belle-mère. Et elle jouait pleinement son rôle. L'enfant aussi lui donnait tous les honneurs. Si déjà, à la base, vous aimez une personne, n'est-ce pas? Vous acceptez de vivre avec une personne. Vous devez accepter cette personne avec tout ce qui vient derrière la personne. Que ce soit les enfants, que ce soit les membres de sa famille, vous devrez les prendre comme vos propres membres de la famille. Je ne vois pas comment des conflits peuvent naître, comment ils ne peuvent pas avoir l'entente dans ce genre de foyer. Étant donné qu'on dit souvent, peut-être un adage dit souvent, l'enfant n'est pas, comment on dit ça? L'enfant n'est pas seulement celui qu'on a mis au monde, n'est-ce pas? On en trouve des enfants par-ci, par-là. Déjà qu'il y en a des foyers qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais maintenant, si vous avez cette chance-là d'en avoir, n'est-ce pas? Vous avez le devoir de bien encadrer ces enfants, comme les siens. Moi, je pense. Et c'est une bénédiction pour nous, pour toute famille, d'avoir des enfants. Parce que demain, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Ce que tu maltraites aujourd'hui, là, tu ne sais pas ce qui pourront être demain. Mais maintenant, ce que tu encadres, tu cajoles, tes propres enfants, tu ne sais pas. Ils pourront te rejeter. Et ce sont les enfants que peut-être ton conjoint a ramenés, que tu as peut-être maltraités, mais maintenant, tu peux aussi bien les encadrer, qui peuvent venir te rendre
je peux dire, te soulever en l'air comme on avait dit au président, jusqu'au ciel, vous voyez un peu. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, merci infiniment à Robert Kenyé qui nous a envoyé ces différentes réactions. Alors, ici, quand même, il y avait beaucoup de commentaires. Jeannette, oui. En quelques mots, un commentaire qui vous a marqué dans le cas du Vox Pop qui vient de s'achever? Bon, en tout cas, tout ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'on était en train de dire. Hein. Quand on aime une femme, on aime ses enfants avec. Quand on aime un homme, on aime ses enfants avec. Donc maintenant, il faudrait que ce soit l'homme ou la femme qui ait un peu de compromis, que l'homme surtout ait du caractère, qu'il arrête de céder aux enfants et essayer de mettre les points sur les i quand il faut. D'accord. Et vous alors, Michel, une réaction qui vous aura marqué? Moi, toujours est-il que je privilégie d'abord le bonheur des enfants. S'il fallait entrer dans un foyer où ces enfants ne seraient pas, ça ne vaudrait pas la peine d'y aller. Comment ça ne vaudrait pas la peine d'y aller? Comme on dit, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes avec et la personne et avec ses fruits. Si vous n'aimez pas les fruits de cette personne, ça veut dire que vous ne pouvez pas m'aimer, donc mieux je vous laisse tranquille. D'accord. Rosine? La réaction qui m'a marqué, c'est celui du monsieur qui a dit que c'est pas facile de gérer des enfants issus d'un autre partenaire. C'est pas facile, franchement. Ouais. C'est très dur. Pour moi, c'est évident. C'est pas facile. Et voilà, on a des Oui, moi, ainsi que moi, par rapport au commentaire du monsieur, ce n'est pas facile, mais c'est le conseil que j'aimerais donner, c'est que nous les femmes, nous devons être très 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 patientes par rapport à ça, parce que nous sommes les mères porteuses par rapport à ce comportement. Vous avez aux enfants de nos maris qui sont nos enfants et essayer de les ramener de temps à temps, ça ira. Alors, les femmes, à un moment donné, elles ont assez chaud. Elles ont des palpitations, elles ont des bouffées de chaleur. Elles se plaignent d'un certain nombre de mots, dont très souvent elles ignorent les origines et même la suite. J'ai introduit donc la Minute Conseil. Je vous propose d'écouter le docteur Ofakem Ingrid, elle est gynécologue obstétricienne. Elle nous parle de la ménopause. Minute Conseil, c'est tout de suite. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Parole de Femmes, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un thème, la ménopause. Alors il faut savoir que la ménopause vient d'un mot grec que l'on peut déconstituer méno, ce sont les règles ou les menstrues, pause c'est l'arrêt ou la fin. Donc vous conviendrez avec moi que la ménopause c'est l'arrêt des règles sur une durée d'1 an chez une femme qui est dans la cinquantaine. Et il faudra également savoir que c'est lié à quoi? Au vieillissement des ovaires. Lorsque les ovaires vieillissent, ils ne produisent plus les hormones de reproduction, donc ils vont plus produire des oestrogènes et de la progestérone, ce qui va alors entraîner l'arrêt des règles. Alors, la ménopause survient entre 40 et 55 ans. Comme on a dit tantôt, c'est lié au vieillissement des ovaires. Les ovaires ont une durée de vie déterminée. Les symptômes sont divers et vont varier en fonction des femmes. Il y a des symptômes que l'on dit qui sont physiques. Physique, c'est parce que c'est la femme, elle ressent et même un tiers peut le constater. C'est d'abord les bouffées de chaleur. En journée, elles ont des sensations de chaleur. Dans la nuit, ça se manifeste par des sueurs nocturnes. Autre manifestation, les troubles de l'humeur. Elles sont plus anxieuses, elles sont plus irritables. Souvent même, elles en perdent le sommeil. Elles ont des troubles du sommeil. La sécheresse vaginale également, c'est une manifestation de la ménopause parce qu'il faut savoir que les œstrogènes agissent au niveau de la muqueuse. Et lorsqu'il y a donc cette carence, dans cette absence de production des œstrogènes, il n'y aura plus de lubrification vaginale, donc ça va entraîner une sécheresse vaginale. Pendant la ménopause également, il y a une prise pondérale, donc certaines femmes pendant la ménopause vont constater qu'elles prennent un peu plus de poids. Les troubles urinaires également peuvent s'installer, les fuites, on peut juste une petite tour ou bien monter des marches peut entraîner, des marches d'escalier, tant pour moi, peut entraîner des fuites urinaires, donc des troubles urinaires. D'autres
symptômes que l'on voit moins, du moins que la dame en elle-même ressent, c'est la fragilité osseuse. Elle est à risque de fracture parce que les œstrogènes, ils sont impliqués dans la formation du tissu osseux par l'absorption du calcium. Donc chez les femmes ménopausées, vu qu'il y a dans cette carence, il y aura moins de fabrication de ce tissu osseux, donc elles sont à risque de faire des fractures osseuses. On appelle ces pathologies l'ostéoporose. Nous vous encourageons vraiment à intensifier votre activité sportive. Vous allez voir que ça va lutter même contre vos troubles de l'humeur. Ça va améliorer vos bouffées de chaleur et ça permet également de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, soyez moins sédentaires pendant la ménopause, bougez plus, faites plus de sport. Alors, je vais rebondir également sur l'alimentation. L'alimentation qui va vous permettre de vous approvisionner en calcium, les produits laitiers, les fromages. Et l'alimentation doit également équilibrer pour bien maîtriser votre prise pondérale parce que vous ne devez pas prendre beaucoup de poids vu que pendant la ménopause, vous serez sujette à avoir des prises pondérales. Donc, il faut essayer de jouer sur cette alimentation pour ne pas avoir cette prise pondérale. La ménopause précoce est connue. Ça arrive chez les femmes qui ont moins de 40 ans. Il faut savoir que la ménopause se copie souvent chez nos mamans. Lorsque vous savez, lorsque la maman connaît quand est-ce qu'elle a été ménopausée, vous pouvez en déduire quand est-ce vous-même vous pourriez être ménopausée. Ça signifie que si votre maman a une ménopause précoce, donc avant 40 ans, vous êtes sujette également. Il est possible que vous ayez une ménopause avant 40 ans. Donc c'est cela la ménopause précoce. La ménopause, je ne l'ai pas peut-être dit plus haut, c'est un phénomène vraiment, vraiment naturel. Mais cependant, il peut arriver que dans ce phénomène naturel, il y ait des phénomènes pathologiques, donc des maladies qui s'installent. Pendant la ménopause, elles sont plus en même de faire des risques cardiovasculaires, de faire plus d'accidents vasculaires cérébraux, autant pour moi, de faire plus des infarctus du myocarde. Ça signifie que dans notre ménopause, nous devons lutter contre l'apparition de ces maladies. Et si jamais ça arrive, il faut se rapprocher rapidement d'un personnel soignant pour que l'on puisse trouver une solution à ces maladies. Et il y a des ménopauses qui passe inaperçu. Ça veut dire qu'on vit sa vie sans problème. Il n'y a pas de bouffée de chaleur, il n'y a pas de troubles urinaires, il n'y a pas de troubles de l'humeur. Mais dans le cas où il y a l'un des symptômes que j'ai cités, il faut vous rapprocher d'un personnel soignant. Et sinon, pour mieux vivre sa ménopause, également, faites du sport, luttez contre la sédentarité, faites des choses qui vous plaisent parce qu'en améliorant notre bien-être, on améliore notre psychisme, on a moins de troubles, on est moins irritable, on est moins anxieuse. Merci infiniment au Dr Ofakem Ingrid pour ces précieux conseils. Il n'y a plus assez de temps, mais avant de faire un dernier tour de table, on va cambier les messages, d'accord? Je sais qu'elles ont beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, se plaignent, ils disent que l'émission est presque finie, il n'y a plus assez de temps. Mais c'est comme ça, on ne va pas passer toute la nuit aussi, quand même. Hein? Alors, bonsoir Juliette, tout ton panel, je suis Roger depuis Babadjou. On a déjà lu le commentaire de M. Roger. Hein. Bonsoir madame, je suis en direct sur Parole de Femmes. J'aime cette émission et si bien de femmes peuvent suivre cette émission, peut-être elles seront mieux outillées et mieux édifiées sur le cas de la famille recomposée. Ça fait très mal de toute façon, de part et d'autre, à recevoir des enfants. Il faut toujours une rééducation, une mise au point des règles et surtout de la volonté pour ceux qui arrivent à faire cette réintégration sans faille. José Julie, merci. Je suis trop fan de toi, merci. Bien des choses à toi, merci. Que les anges, merci. Brillant au milieu du village. Bonsoir Tata Julie, José, merci. Mon avis sur ce sujet est très compliqué. Plus souvent, quand tu décides d'élever un enfant qui n'est pas le sien, attends-toi à tout
à tout. Parfois, tu lui parles, il te tape même. C'est vraiment difficile. Christelle depuis Yaoundé. Voilà. Bonsoir, mesdames. Félicitations à vous. Votre mission est très instructive, surtout aux familles recomposées. Pour moi, toutes les familles recomposées sont difficiles à gérer, surtout lorsque les deux conjoints ne sont pas conscients de leur situation amoureuse actuelle et intégrer dans leur conscience une vie familiale recomposée. Il est bien vrai que personne ne choisit son futur à être dans une famille recomposée, mais ça dépend de l'éducation de base des deux conjoints. Moi, je n'ai rien à voir avec les enfants qui n'ont jamais voulu être dans cette situation, sauf des valeurs d'un homme sérieux que nous avons le devoir et l'obligation d'inculquer une éducation de base. On va s'arrêter là parce que le message est assez long. C'est Franck Aïe et Somba depuis Bipindi qui nous écrit. Bonsoir, je suis Isaac de Yaoundé. Ce sujet très sensible est plus que jamais d'actualité car la société en est constituée à un pourcentage élevé. Ce type de relation a une particularité qu'il existe beaucoup d'affection et d'attention entre les conjoints. Les victimes de cette situation sont les enfants car les conjoints pensent par défaut à entretenir leur crédibilité mutuelle en relation. Mais les dessous sont dissimulés. Pour la plupart des cas, ce sont les femmes qui nourrissent les actes de discrimination et de différence entre les enfants. Ok, quand il va même dormir dans ta chambre. Non, mais c'est vrai quand même. Pardon, mais je présente mes hommages à toutes les femmes, en particulier les vaillantes qui prennent sur elles, sur votre plateau, de délier leur langue sur des sujets sensibles qui minent notre société. Merci. Bonsoir à toutes les femmes sur le plateau. Je voudrais d'abord souhaiter beaucoup de courage à tous ces enfants qui subissent autant de maltraitance des femmes vilaines. Seulement, je pense que les hommes ont leur part de responsabilité qui se laissent dominer par ces femmes qui n'ont aucune considération. Bon alors... le message est assez long. Julie, bonsoir, nous avons vécu la même situation. La femme de mon papa est venue juste pour les biens. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ma maman et mon papa décédé, elle est restée assise sur tout et on n'a droit à rien. Véronique, depuis la ville de Douala. Bonsoir à tous. En ce qui concerne le cas de Rosine, c'est normal que les enfants se retournent contre elle. Il y a placé le temps pour sortir. Qu'est-ce qu'on dit? C'est bon, j'ai vu, ne coupez pas, hein. Allez-y vite faire. Bon, moi, honnêtement, si je suis venue là, c'était pour dire, je ne sais pas comment ça se passe ici. Si vous voyez plusieurs enfants qui meurent sur le coup des conjoints, ce sont des enfants recomposés, des familles recomposées. Et là, je voulais passer le message en disant que mesdames, préférez vos enfants, vos progénitures. Si ça ne va pas, prenez-les, allez souffrir n'importe comment, mais vous aurez vos gamins avec vous que de les laisser dans le ménage parce que vous êtes amoureuse. Merci, je pense que vous allez certainement partager le même avis parce qu'il y a plus assez de... Mes enfants d'abord. Les vôtres aussi. Les vôtres aussi, Rosine. Merci beaucoup. La réalisation a été conduite par Jérès Yopa, Godlove Tata, Gabin Tussac, Marlise Minkoumou, Cédric Chouna, Théo Tunke, Cédric Takoution. Un clin d'œil à Gislain Fekep et à Sybille Gassam. Un clin d'œil aussi à Stédiane Tepe. Les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Merci infiniment pour vos messages. Au revoir. C'est fini.